Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de regarder la fabrication d'un corps d'une tourelle multifixe pour le grand-père, puisqu'en fait, il a cette tourelle multifixe depuis longtemps, qui traînait dans son bordel. Et elle traînait tout simplement, pourquoi? Parce qu'il manquait la partie centrale. Et donc, comme on le sait, les multifixes sont porte-outils assez, une tourelle assez évoluée, d'accord. C'est quand même assez compliqué par rapport à des tourelles que comme sur mon tour en queue d'aronde. Donc j'ai essayé de vous montrer la fabrication de ça. La lunette, donc la lunette, je vais pas plus toucher à ça que la lunette. Hop, on va enlever la charge, la station service. Alors, donc j'ai tout simplement fraisé un plat. Et donc je vais attaquer, donc dans la prochaine vidéo on attaquera le traçage des trous à 120 degrés. Et donc je vais faire percer 3 trous autour, alésés à 120 degrés. Donc je vais monter en fraisage horizontal sur le tour. Puisqu'en fait, j'ai pas, peu importe si c'est pas très bien centré en plein milieu de la pièce, d'accord, il n'y a aucune utilité. J'arrive à me centrer à 1 mm il me semble. Donc avec les cales que j'ai, c'est très bien. Donc c'est ce que je vais faire et on fera passer la tête à lésée dedans pour faire les quatre galets. Donc les 3 portées de galets, pardon. Ça compte que des conneries. Et donc ce sera dans les prochaines vidéos de la lunette. Donc voilà, donc j'ai pas plus touché à ça. D'ailleurs, je vous remercie pour les commentaires que vous avez laissés. Ça fait relativement plaisir, comme d'habitude, hein, toujours des personnes qui suivent les vidéos avec grand intérêt. Même si cette pièce était relativement simple, j'essaye toujours de détailler un maximum mes opérations. Il me semble qu'il y a un commentaire qui a été demandé que je détaille un peu plus. Parce que oui, donc parfois ça m'arrive de pas détailler, puisqu'en fait c'est des choses que je fais quotidiennement. Et donc on peut dire que qu'il y a des choses que je détaille pas, puisque je sais, pour moi ça paraît évident. Mais pour les autres, non. Donc j'essaierai toujours je me tâcherai de commenter au mieux. Pour en revenir à la multifixe, donc voilà ce que j'ai. Je vais essayer de récupérer un porte-outil ce week-end. Alors, c'est relativement, on va dire, c'est une tourelle relativement simple à faire la partie centrale, d'accord. C'est pas simple, mais c'est pas relativement compliqué. Alors, il se compose d'un brut, donc il m'a filé le brut, donc ça doit être de l'XC38 à mon avis, ou 48 avec une finition dessus, un petit polissage comme ça là. Pas de polissage, comment ça s'appelle, peut-être une couche de chrome ou quelque chose comme ça. Et donc à partir de ça, il va falloir faire la tourelle, donc diamètre 90, donc ça va être diamètre 90, c'est là où il y a les cannelures. Donc puisqu'il y aura des cannelures à tailler, et donc je pense que c'est là le grand intérêt de la vidéo, c'est de montrer les cannelures, ce qui est, je vais essayer de le faire, puisqu'en fait déjà là ça va me prendre l'après-midi de tourner ça, donc je vais essayer de faire au mieux. Alors donc allez, donc je vais tout commencer juste pour à tailler l'extérieur. Donc on a 3 gorges à faire, donc un petit épaulement, et ensuite on a l'alésage intérieur. Donc ça va dépendre de son tour. Donc j'ai pas mis de code pour l'instant. Je pourrais me baser par rapport au modèle original, mais vu que c'est moi qui le fais, on va faire les propres pièces, et donc il tournera un moyeu s'il a besoin, qui va à l'intérieur. Donc voilà un petit peu donc diamètre 90, on a quelques gorges à tailler, rien de spécial en tournage, hein, mais c'est plus au niveau du fraisage et des interférences avec le porte-outil et le serrage qui demandent un peu plus d'attention. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible dans la vidéo et de vous montrer le plus de choses possible. Donc allons-y. Voilà, j'ai mis la pièce dans le mandrin 4 morts. Alors pourquoi je prends le mandrin 4 morts? Tout simplement parce que le mandrin 4 morts offre un serrage très costaud, très puissant. On peut appliquer beaucoup d'efforts sur chaque mort, parce que le problème d'un mandrin 3 morts, c'est que l'effort qu'on applique sur la clé est divisé par 3 par le nombre de morts, ou 6 si c'est, admettons, un 6 morts, ou 4 si c'est un 4 morts concentrique. Alors que sur un 4 morts indépendant, non seulement vous pouvez régler votre pièce pour qu'elle tourne parfaitement rond, mais en plus vous pouvez régler votre serrage. Et ça c'est relativement intéressant sur ce genre de pièce, et surtout sur des tours comme le mien, puisque là on peut voir que la prise de borne
ne fait même pas 10. Mais je vais avoir une bonne prise, un bon serrage simplement parce que je vais pouvoir serrer très fortement les morts. Alors, quand vous faites ça, vous repérez le point haut et donc vous le serrez au point haut, voilà, et vous desserrez au point bas, voilà. Donc ici c'est relativement simple puisqu'en fait, vu qu'on a un état de surface qui est déjà propre, on n'a pas à se soucier. Ah merde, ça bouge. Ma clé est un peu courte. J'avais un copain en fin de lycée qui m'en avait fait une. Et autour. Et j'ai comme un con, je l'ai oublié. Donc elle doit toujours y être. C'est pas le tout de tourner rond. Après, il faut s'assurer que nos 4 morts soient correctement serrés. Donc, avec un bon effort quand même. Faut pas se retrouver la pièce sur les genoux. Bon, ici, je vais pas tourner bien vite, mais même, c'est toujours pénible quand la pièce sort des morts. Ça arrive, hein, même. Ça peut arriver à n'importe qui. Même à une personne qui a plus de 40 ans de métier, ça peut arriver à tout le monde. Il n'y a pas de honte. Il ne faut pas hésiter à appliquer un petit couple. Donc là, je tourne à peu près dans le 3 centièmes. Et donc là, quand vous faites ça, vous serrez près des morts. Vous décalez. Et donc là, c'est le jour et la nuit, d'accord? Et donc là, vous tapez maintenant au point haut. Étant donné le porte-à-faux, et vu que c'est relativement assez dur, je préfère me limiter en passe. Et donc après, j'ai tout de suite pouvoir faire un point de centre pour pouvoir décrouper, pour rassurer la pièce. Étant donné le porte-à-faux, et vu que c'est relativement assez dur, je préfère me limiter en passe. Et donc après, j'ai tout de suite pouvoir faire un point de centre pour pouvoir décrouper, pour rassurer la pièce. On peut parler aussi de la vibration. Pourquoi elle apparaît? Tout simplement parce que le porte-à-faux entre le nez de broche et là où j'usine est bien plus grand que la broche entière de ce tour qui est limitée par 2 roulements coniques. Donc du coup, le porte-à-faux est supérieur à la broche et du coup la vibration apparaît inexorablement. Donc on est obligé de limiter les passes et l'avance. En plus du perçage, il me paraît obligé de faire un point de centre, étant donné les conditions de coupe. Donc là, pas de problème, hein. Pas de vibration. Pourquoi? Puisqu'on pousse sur la broche. Donc c'est normal qu'en perçage, on n'ait jamais de vibration, ou très peu. Voilà, faire un bon point de centre pour mettre ma contrepointe. On va réessayer, on va voir si ça améliore les choses. On va prendre 1 mm ce coup-là. Voilà. On va voir ce que ça donne. Ça a l'air de le faire.
Mettre un peu d'avance quand même, la pompe. Toujours lubrifiée. Mis à part la fonte, certaines fontes, mais sinon toujours lubrifiée. Prendre un peu plus, 1 mm et demi. Donc là je tourne au harnais tout simplement pour avoir la coupe, enfin avoir justement du couple, et tant pis un peu moins de... J'ai un peu moins de vitesse de coupe, mais au moins j'ai de la puissance de broche. Donc faut trouver le compromis sur ces petites machines à chaque fois pour arriver à nos fins. Maintenant on va aller voir jusqu'où je peux tourner ma pièce, si ça passe correctement au-dessus de mon banc. Oui, largement. Donc pour pouvoir mettre une butée, alors voyons voir, on va se mettre par là, plus une marge de déclenchement. Faut bien nettoyer la touche qui permet le déclenchement, et donc on peut aussi libérer un petit peu le ressort pour qu'il mette un peu moins de temps à se déclencher. Donc ici je vais réduire mon avance et voir un petit peu la coupe, ce qu'elle donne. Donc on va tenter déjà 2 mm et demi. Parce que je sais qu'en dessous, la fragmentation avec cette plaquette se fait très mal. Ou 1 mm et demi, je me souviens plus ce que c'est. On va essayer 2 mm dans le bon sens. Ouais, c'est pas mal. Enlever toute la partie chromée pour ensuite arriver entre guillemets au cœur, et là on pourra prendre un peu plus de profondeur puisque la partie dure sera complètement supprimée. D'ailleurs plus on travaille sur un grand diamètre, plus la machine a besoin de couple pour effectuer la coupe dans le matériau. Donc, plus vous travaillez sur le grand diamètre, sur des petites machines ou même sur des grosses, hein, tout est proportionnel. Si c'est une grosse machine avec une énorme pièce, ça va, automatiquement ça va prendre du couple à la machine et possibilité de vibration. Et pareil pour une petite machine, si vous travaillez habituellement sur des petites pièces ou sur des grosses. Là on voit bien que le copeau ne se déroule pas de la même façon à chaque fois, puisqu'en fait on a la fragmentation qui s'effectue pas pareil. Que la pièce ne tourne pas rond. Du coup on modifie à chaque fois la profondeur de la place. C'est sans problème. On va prendre 2 mm et demi.
semblait, c'était à partir de moins 1 mm par côté que ça prenait complètement le briscopo. Donc là on est pile dedans, donc c'est très bien. Petite mesure au pied à coulisse. Alors on est à 98,5 à quelque chose près, au dixième près. Donc voilà, 98,5. Et ben on va reprendre encore 4 mm. 1, 2, 3 et 4000. Là, quand vous êtes, si vous prenez des machines, si votre machine est à peu près égale à la mienne en taille et en puissance, n'hésitez absolument pas à mettre du lubrifiant. Même sur une machine de plus grosse taille, il faut toujours utiliser du lubrifiant pour la durée de vie des outils et pour la pénétration dans la pièce. Donc là, j'approche, on est parti. À 94,5 pardon. Donc je vais prendre une passe de 3,5. Un, 2 et 3. Prendre le demi. Et voilà. C'est très bien, plus ou moins, hein, c'est pas ouais, je veux dire par là, c'est juste pour ébaucher. Petite mesure au palmaire avant finition tout le temps. C'est un réflexe à faire. Comme ça on est sûr de où on part. Ne jamais refaire une passe de finition avec un pied à coulisse. On peut le faire, mais
Si vous n'avez pas l'habitude, toujours utiliser le palmaire comme moi. Ouais, je suis pas embêté. Voilà, je fais un petit dixième de cône, c'est normal, la contrepointe est bien sortie et pas alignée. Donc c'est normal, rien d'inquiétant puisque je vais faire la finition en l'air. Donc en l'air, c'est travailler sans la contrepointe. Et donc voilà, donc là je suis à 2 dixièmes au-dessus de 91. Donc c'est très bien. On va laisser ça sortir en attendant. Et vérifier après l'étalonnage, voir si on est bien ou pas. Mais là ça me paraît bien. La pièce est tiède, à peine, et pas très chaude. Donc c'est bien. Donc maintenant je vais percer. Donc voilà, perçage à 25. Donc là, il fera la tremblote parce qu'il n'est pas guidé dans son trou encore. Un court alésage à diamètre 45. C'est tout simplement pour il va y avoir le dessus de la plaque multifixe où il y a une espèce de graduation là, et donc ça va être alésé à diamètre 45 puisqu'en fait ça fait ce diamètre là. Donc le corps aussi va être alésé à diamètre 45 et donc je vais pouvoir coulisser quand ça quand vous changez l'écran, ça va pouvoir s'orienter facilement. Donc c'est pour ça. Donc ça va être usiné, épaulé, et ça aussi. Donc sur environ 2 mm, là ça suffit largement. Voilà. Donc là, bien tangenté. Et là je vais carrément serrer mon... C'est tellement court, je vais serrer mon traînard. Et je vais y faire comme on dit à l'ancienne. À 0, je mets à 0 en haut aussi, donc sur mon chariot transversal porte-outil supérieur, je mets à 0, donc là je vais venir usiner à 45. Souvenez-vous, j'étais à 91,20, donc je vais prendre déjà les 20 pour les enlever. J'aime bien viser le 91 et ensuite partir sur 50 et 50 pour faire ma finition. Je mets mon tambour, je prends mes 2 dixièmes, je remets à 0. Et je vais avancer 1 dixième par tour, c'est très bien. Dans le sens correct de la marche. Et nous voilà repartis. Donc finition, toujours 2 passes équivalentes en profondeur pour être sûr d'avoir 2 fois la même flexion sur la machine, l'outil. Et avec ça, on est tranquille, on peut y aller.
Après cette passe, je retournerai ma plaquette parce qu'elle se commence à faire user. Donc voilà, là je suis en train de prendre 5 dixièmes profondeur de passe. Donc la première passe de finition. Et donc ensuite, après ça, je vais pouvoir passer à l'autre, contrôler, voir la conicité. Et ensuite, après ça, je prends la passe de finition. Soit je décide de prendre la passe de finition directement, soit je fais une passe intermédiaire. Donc là, ça va être plutôt 0,25, 0,25 puisqu'on sera à 5 dixièmes au-dessus de notre cote. Je suis à 5 centièmes de cône. Donc entre deux points aux extrémités de la passe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais encore découper la passe en deux, donc pour avoir encore une passe pour me sauver entre guillemets. Et je vais serrer légèrement mon lardon pour que le chariot soit un peu plus serrant et puisse bien suivre son guidage. Alors voilà, nouvelle passe. Je vais prendre 0,25 et je vais voir ce que ça donne. Donc 0,1 d'avance et 0,3 où j'en suis, j'ai fait la première gorge. Donc voilà, pour mettre le corps qui pivote. Et donc là ça me permet de... Donc il n'y a pas trop de jeu, juste assez pour permettre le coulissement des outils. Donc voilà. Et donc là je vais venir faire la gorge, donc ici au même diamètre à 81,60, donc même diamètre que la gorge où est le téton là, le téton qu'on voit au bout, qui me permet de centrer la tourelle sans éviter qu'elle se casse la gueule à chaque fois. Et donc là je vais faire cette empreinte, je vais en faire deux, et donc je vais pas venir tout de suite enlever le talon, je vais le mettre à peu près au même diamètre, juste pour pouvoir me prendre dans le diviseur, pour ensuite faire les cannelures. Donc là, je vais vous montrer un petit peu la gorge. Donc bien arrosé, toujours pareil. Hein. Mettre de la lampe. Et donc là, j'ai mis un 0 sur mon vernier, j'ai juste à atteindre mon 0. Donc je vois... avec la jauge du pied à coulisse à combien je suis. Donc je coupe le moteur tout simplement pour tomber la vibration, ce qui me permet justement de contrôler la vibration et de mettre beaucoup de pression sur l'outil sans d'aller plus vite que la vibration et de la passer tout simplement. Donc c'est une des techniques qui marche correctement. Donc voilà. Donc je vais me décaler encore de 3. Donc j'avais même pas mon traînard de serrer, mais c'est pas grave. On est reparti.
Donc quand vous agrandissez votre gorge, après vous n'êtes plus embêté. Parce que le copeau a plus de place pour débourrer. Pour un petit peu. Donc quand j'arrive à la côte, je laisse cirer l'outil. Voilà. Pour avoir un meilleur état de surface. Et je me décale encore de 3, de 5 ou tout du moins. Faire la gorge suivante. Et voilà le travail. Donc, pour l'instant, ça m'a l'air d'être bon. Je ne vois rien à redire. Tout a l'air de s'aligner. Donc, je vais mettre un petit coup de toile et bavurer. J'ai dégrossi avec l'outil, mais je vais finir à la lime pour que ce soit bien lisse et propre, sans accroc. Voilà, je prends ma lime, hein. Lime très douce. Je viens tout simplement faire des, entre guillemets, des micro-rayons. Sans tourner trop vite, hein, juste la lime est douce, donc il y a pas mal dedans, donc ça coupe assez bien à basse vitesse. Voilà. Voilà le travail. Je peux passer mes doigts dessus. Certains m'ont reproché de toucher les pièces en mouvement. Ceux qui ne touchent pas les pièces en mouvement sont pour moi pas vraiment des vrais tourneurs, parce que quand vous faites la finition, c'est toujours un bon moyen de toucher. Ça risque pas grand chose à basse vitesse. Voilà, je suis pas en pleine prise dessus. Donc quand je sais que tout est bavuré, quand je me fais confiance à moi, c'est bon. Faut faire attention, c'est tout, c'est comme tout, hein. C'est comme sur la route, c'est comme un jour ça va aller, l'autre non. Si on fait attention, il n'y a pas de raison. Voilà, je fais faire des petits rayons de partout, hein. J'utilise un petit peu la lime comme grattoir et puis voilà. Je vais mettre un petit coup de toile pour mettre le diamètre bien droit et ce sera bon. Donc voilà, la partie tournage est faite. Donc presque fini, puisqu'il va nous rester l'autre côté à faire, mais il va falloir faire les cannelures d'abord. Donc je vais me prendre ici, dans le diviseur avec une pointe là, avec un cimbleau. Et puis tout simplement venir tailler en une passe à chaque fois le V. Donc ça risque de tracasser un peu, mais ça va se faire. Donc voilà l'assemblage. Donc il en manque deux, hein. Ici, j'ai enlevé, donc il faut, voilà, donc ça marche. L'excentrique qui vient appuyer derrière pour
venir serrer le porte-outil. On peut bien voir les mâchoires qui se ferment. Donc étant donné que je connais pas l'usure de l'excentrique, j'ai préféré faire 90 forts. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas vu la passe de finition. Je préférais faire 90 forts étant donné que je ne connais pas l'usure. Donc j'ai préféré, si jamais il y a trop d'usure dans l'excentrique, que ça vienne pas jamais serrer, quoi, que ça ne serre pas dans le vide. Que même si l'excentrique est usé, que le diamètre de la partie centrale soit mieux. Donc voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, puis à bientôt.